7h30, on est en direct au cœur de l'édition matinale sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Pour cela, d'abord une première information à vous donner, la carte de l'agglomération lilloise, les conditions de circulation ce matin en direct, en temps réel. Pour être tout à fait précis, la circulation est surtout ralentie ce matin sur l'autoroute A1 depuis Carvin jusqu'à l'aéroport de Léquin, en direction de Lille bien sûr. Quelques ralentissements aussi à hauteur de la chapelle d'Armentières sur la 25, c'est très léger. Et au niveau de l'échangeur d'Anglo, également sur l'entrée du périphérique sud, la fin de la 25. Sinon pour le reste, le trafic est plutôt fluide sur l'ensemble du réseau lillois ce matin. Les prévisions météo, un temps variable en ce mercredi, avec des averses, des pluies par intermittentes ce matin dans la région du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Un temps plus sec et dégagé, ensoleillé même selon la chaîne météo cet après-midi. Les températures, elles seront tout de même en baisse, avec 15 degrés à Lille. Les prévisions complètes, bien sûr, juste après ce journal. À la une, tout d'abord, une première image pourrait évoquer cette petite manifestation des syndicats de cheminots hier devant la CCI des Hauts-de-France. Il n'était qu'une vingtaine à s'être mobilisés pour démontrer l'intérêt, selon eux, de la SNCF en tant qu'entreprise du service public. Pour rappel, le gouvernement répète inlassablement, officiellement depuis plusieurs semaines, que la société ferroviaire ne sera pas privatisée. Les syndicats n'y croient pas et craignent pour l'avenir de la SNCF. Les cheminots veulent donc sensibiliser le patronat au risque de hausse des prix en cas de privatisation, ce qui nuirait, selon eux, à la compétitivité des entreprises, d'où leur présence devant la CCI. Après 2 journées de grève, donc déjà en ce début de semaine, une reprise partielle du trafic ferroviaire ce mercredi, les usagers semblent avoir, pour la plupart, accepté les difficultés de circulation, mais ce qu'ils aimeraient, par-dessus tout, c'est une compensation de la part de la SNCF, puisque la grève pourrait encore durer plusieurs semaines. Les associations de voyageurs demandent le remboursement intégral de leurs abonnements. Ils réclament surtout plus de compréhension de la part des contrôleurs et espèrent enfin que les trains en circulation les jours de grève soient communiqués au moins 24 heures à l'avance pour anticiper au mieux leur déplacement. Écoutez à ce propos les explications de Gilles Laurent, d'un collectif d'usagers dans la région, au micro de Brieux-Gorchy. Le droit de grève existe, c'est pas question de le contester, mais on a le droit à la mobilité aussi. Bon, il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler, il y en a qui passent des examens, il y en a qui ont des entretiens d'embauche, etc. Donc on peut pas accepter d'être comme ça, prisonnier d'une démarche, même si elle est justifiée sur le fond, en partie en tout cas, c'est pas une raison pour tout bloquer. Si on cherche à défendre le service public, c'est pas en l'empêchant de fonctionner que ça fonctionnera mieux. Nous, on est dans l'état d'esprit de subir, si vous voulez, là-dedans. On nous demande pas notre avis, c'est les cheminots qui décident comme ça d'arrêter la circulation des trains, donc on est complètement coincé là-dedans, on ne peut pas faire autre chose que de supporter la situation. De même, le président de la région, Xavier Bertrand, a demandé le remboursement de ses abonnements des usagers du TER. En réponse, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, assure aujourd'hui dans un entretien à la Voix du Nord que des mesures d'indemnisation des usagers seront annoncées ce vendredi. En images, dans la métropole lilloise, des dizaines d'arbres ont été abattus hier le long de l'autoroute A22 à Tourcoing. Des peupliers culminant à plus de 40 mètres, arrivés à maturité et rongés par les insectes. Ces arbres devenaient tout simplement dangereux pour la circulation. Depuis 2 ans déjà, plus de 500 peupliers ont ainsi été abattus en prévention. Habituellement, ces travaux d'élagage ont lieu la nuit pour réduire l'impact sur le trafic routier, mais puisque ces arbres étaient situés à proximité d'une ligne électrique, il était plus sûr de procéder en journée. Sur place, une dizaine de personnes se sont donc attelées à couper, trier et broyer ces arbres. Les copeaux ainsi récoltés seront utilisés pour de la chaufferie. Explication sur place avec un responsable de la DIR Nord au micro de Brieux-Gorchy. Depuis l'année dernière, et ça va se prolonger jusqu'à l'année prochaine, en fait, on intervient sur nos arbres, notre parc arboré, et plus spécifiquement sur les peupliers, qui ont été expertisés justement dangereux parce qu'ils ont été attaqués par des colonies d'insectes ou d'autres maladies. Et de ce fait, extérieurement, on ne peut pas voir qu'un arbre est malade. Donc malheureusement, le moment où on va le voir malade, c'est quand il va casser, surtout avec les moments de grand vent qu'on a rencontrés ces derniers mois. Donc on a eu des arbres qui sont tombés. Alors, par chance, aujourd'hui, on n'a eu aucun problème avec les usagers, mais aussi des branches, on a aussi des branches qui tombent. Voilà, et c'est là, à ce moment-là, où on va voir que notre arbre est malade et qu'il est complètement pourri de l'intérieur. Dans le reste de cette édition également du sport, avec du basket, le début des playoffs de Ligue féminine ce soir. En quart de finale aller, le SBVA accueille Tarbes à 20h au Palacium. Les Villeneuvoises, championnes de France en titre, ont terminé 3e de la saison régulière et s'avancent vers cette phase finale dans des conditions délicates.
Plusieurs absentes de marque sont à déplorer. Les joueuses ont joué beaucoup de matchs cette saison avec la Coupe d'Europe et les organismes sont fatigués. Mais en match éliminatoire, tout est possible. Les compteurs sont remis à zéro. Pour elles, la perspective de ces playoffs peut signifier un nouvel élan. Villeneuve d'Ascq face à Tarbes ce soir 20h au Palacium en quart de finale aller des playoffs. En basket, on jouait également en Pro B hier soir en deuxième division. Les garçons du LMBC se sont imposés 67-59 face à Aix-Maurienne. Pour finir ce journal, le grand angle de la rédaction, le portrait du jour à Lesquin. Un jeune homme de 18 ans atteint de handicap va bientôt réaliser son 3e clip de rap. Une aventure salvatrice pour ce garçon étonnant, rencontré pour nous par Brieux Gorchy. Premier regard, je t'aimais ma beauté. Face à ce monde, chaque fois je te protégerai. Hugo, alias Phénoméno, est atteint d'une maladie dégénératrice depuis son plus jeune âge. Grâce à la musique, il a trouvé le moyen de s'exprimer. Je pense à toi. Je parle de ma vie, de ce que je ressens. Je veux aussi que certaines personnes s'évadent et se retrouvent dans mes musiques. Et j'ai aussi envie de faire passer le message qu'à travers ma musique, que même en étant diminué physiquement, on peut réussir à faire de très grandes choses, même si les personnes handicapées, elles sont souvent dans l'ombre. Je vois plus ça certaines fois comme une thérapie ou même limite comme vraiment une passion. Voilà, c'est ça, c'est le mot, c'est une passion. Et pour l'accompagner dans ses projets, Hugo peut compter sur le soutien inconditionnel de ses parents. Quand il a un petit coup de mou parce que, on va dire, les vues sur ses clips ne montent pas de façon exponentielle, je lui fais comprendre que voilà, il faut qu'il prenne un peu le temps, qu'il soit patient et qu'un jour, je pense que dans la musique, c'est ça, on essuie les plâtres et puis un jour, comme dirait une des personnes qui l'a déjà encouragé, un jour ça fait boum et ce jour-là, voilà, on est lancé. Aujourd'hui lycéen, Phénoméno rêve de monter son propre label. Quant à son handicap, plutôt que de s'en plaindre, il a choisi d'en faire une force. Je m'en fous un peu du regard des autres parce que j'ai été souvent bafoué par le regard des autres. Ça m'a permis de grandir. Je pense que certaines personnes qui me regardaient, ça m'a permis de grandir. Maintenant, je m'en fiche un peu. Il n'y a que le regard des femmes plus. Parce que souvent, ça reste compliqué le domaine des sentiments. Même quand ils sont réciproques, il y a souvent la barrière du handicap. Je suis là, j'en perds mes mots. Je suis là, t'es dans la peau. T'es dans la peau. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste un petit coup d'œil pour terminer, être complet sur les conditions de circulation. Ça roule plutôt bien ce matin autour de la métropole lilloise. Soyez quand même prudents et patients au volant. Dans un instant, les prévisions météo, 7h37 en direct ce matin sur Grande Lille.